penser dans sa nouvelle langue? C'est ce que vous avez vécu aussi? Moi, je ne pourrais pas vraiment parler de nouvelle langue. J'ai appris le français très jeune, au Liban, très très jeune, petite, bébé. Donc, à la maison, on parle libanais, mais mes parents m'apprenaient aussi les équivalents des mots en français. Et puis, j'étais dans une école qui était... Parce qu'au Liban, en fait, on apprend deux langues, soit l'arabe et l'anglais en général, soit l'arabe et le français. Donc, j'étais dans une école où on apprenait l'arabe et le français au tout début. Donc, on va dire que c'est venu... C'était quelque chose qui m'a accompagnée, qui a accompagné le fait de grandir, je dirais ça. Après, donc ça n'a jamais été une nouvelle langue. Par contre, ça a été une autre langue, une forme d'altérité qui ramenait... j'ai eu une petite résonance par rapport à ce qu'Amir disait, par rapport au fait peut-être de pouvoir se créer un imaginaire qui permet d'échapper à un quotidien qui pouvait être difficile. Par rapport... je suis née durant la guerre, comme beaucoup de gens. J'ai vécu toute ma vie au Liban jusqu'aux 5-6 dernières années. Donc, je pense que c'était une langue qui m'a apporté... un autre horizon. Et au Liban, il y a beaucoup de gens qui écrivent, pendant longtemps, j'ai écrit dans les deux langues d'ailleurs. Et puis à un moment, il a fallu, d'une manière... parce que c'est un travail. Et vous racontez dans votre livre d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez ce double exil, votre écartèlement entre votre langue maternelle, donc l'arabe libanais, et le français que vous avez appris très tôt. Vous vivez en France depuis 2008, depuis 6 ans maintenant. On a le sentiment que ces deux langues, qu'elles soient l'arabe libanais ou le français, ne disent finalement qu'une partie de vous-même. Oui, je pense de toute façon qu'une langue, elle ne dit jamais ce qu'on est. Une langue, c'est quelque chose de toujours parcellaire, qui est pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il y a la musique, c'est pour ça qu'il y a les yeux, les gens se parlent en se regardant, c'est pour ça qu'il y a la beauté et tout ce qu'on se transmet avec le corps, avec les gestes. Donc je pense qu'une langue, on est toujours... C'est une forme d'exil, une langue. Dès qu'on parle, on perd quelque chose. Après, je pense aussi que je n'ai... Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que dans quelle langue vous rêvez ou dans quelle langue vous... Le libanais est toujours en moi. Et quand je me laisse aller, je vais pouvoir mélanger les langues ou faire ce qu'on appelle des libanismes chez nous. Mais je sais que dans chaque pays, on parle plusieurs langues, on le fait. Ça veut dire qu'on va parler le français d'une manière parfois différente parce qu'elle est imprégnée des structures de la langue de naissance. C'est le fameux bonjourine, par exemple, de bonjour. Bonjourine, par exemple, ou même faire toute une phrase en français sans mettre des mots d'arabe, mais dont la structure, dont la syntaxe est influencée par le libanais. Et je pense que ce que j'essaie de dire, parce que c'est vrai, ce dernier livre, il parle de ça, de ce rapport à la langue qui a changé quand je me suis installée ici, parce que parler le français, même si beaucoup de gens au Liban parlent le français, le parler ou l'écrire au Liban, même en venant parfois en France, c'était pas pareil pour moi que venir vivre ici et découvrir les gens dont, même si une langue n'appartient à personne et que tout le monde peut se l'approprier, mais découvrir ce que c'est que les Français d'aujourd'hui, pas ceux que j'ai pu rencontrer au Liban dans des voyages, ce qu'est un peuple, une société telle qu'elle est, un certain état de son évolution, de son histoire, et de comprendre que cette langue, elle est aussi différente et éparpillée, même à l'intérieur de ce pays. Je ne parle même pas des différents pays qui parlent français. À des évolutions. Voilà, et des conflits internes. Et du coup, c'était vraiment une vraie crise pour moi. Pourquoi est-ce que j'écris en français? Est-ce que j'ai vraiment encore envie d'écrire? En fait, j'avais un peu perdu cette envie. Et ça a été tout un voyage en moi pour comprendre comment je la parle, cette langue, comment je l'écris, et voir à quel point, en fait, je pense que quand on est né, ça dépend de l'histoire de chacun.